Là, tu enregistres là? Ouais, j'en ai. Ah, ok. Étudiante en 6e Ok. semestre maintenant. Étudiant aussi en management durable. Ok. Chargée de cours. Ok. La prof. Je pense que c'était la meilleure façon de vivre ces 3 dernières heures de la journée parce que justement c'était complètement différent de ce qu'on a d'habitude, être dans des rangs, avoir de la théorie. Là c'était vraiment, on se retrouvait tous les lundis de 18h à 21h. Déjà vous êtes des profs très chouettes, donc ça aide. Et puis après on était en groupe et puis on discutait et je trouve que ça a jamais été, désolée pour le terme, chiant en fait. Ouais, c'était bien. C'est vrai qu'au début, on était un peu dans le flou à se dire qu'est-ce qu'on va faire. On est passé d'une idée, puis justement, comme elle a dit Tania, c'est que chaque semaine, on découvrait une nouvelle étape pour arriver justement au fameux pitch, où c'était un peu la concrétisation de plusieurs mois de travaux. J'ai bien aimé, mais ça c'était plus sur la fin quand on a eu les 2 femmes qui sont venues expliquer les pitchs. Ça nous a permis de voir à quoi ça devait ressembler et je trouvais que c'était pas mal. Et sinon dans l'étape de justement plutôt de création de projet, c'est quand il y avait la fleur avec les pétales et où on pouvait justement tout dire, tout ce qui nous passait par la tête et puis ça passait du coq à l'âne et c'était chouette ça. Bah, moi, personnellement, c'est quand il y a les intervenants externes à l'école qui sont venus se présenter leur projet, qui était hyper intéressant parce que en fait, ça permet d'avoir un point de vue externe. Et moi, personnellement, vu que je me pose toujours la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, et de voir que ces personnes-là se sont retrouvées là où elles sont aujourd'hui sans s'être pris la tête, bah, ça me fait un peu lâcher prise à ce niveau-là et me dire que en fait, l'avenir fera bien les choses. Même si vous n'avez pas envie de monter votre business à la fin, d'être entrepreneur, ça vous permet d'apprendre des outils qui seront utiles dans la vraie vie. Faire un budget, enfin, vous l'apprenez dans d'autres cours, mais du coup là c'est vraiment concret, appliqué à une entreprise, apprendre à faire de la créativité, comme l'a dit Tania avant. Donc je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent vous servir pour d'autres choses et qui sont transférables. Je peux le conseiller à toutes les personnes qui regardent l'émission, qui veulent être mon associé sur M6. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé tous les lundis de 18h à 21h de venir nous voir? Déjà, c'était pas tous les lundis. Ouais. On s'est répartis les lundis, ça allait mieux. Répartis les lundis. Moi, franchement, ce qui m'a motivée, c'était vous. J'adore toutes vos personnalités originales. Enfin, c'était vraiment vous. Et aussi, je pense d'avoir essayé de monter un programme qui soit chouette et pour vous et pour nous, où nous, on prenne du plaisir à vous voir prendre du plaisir sur ce qu'on avait prévu. Et aussi en faisant venir des personnes, des intervenants externes, où on savait que c'était assez intéressant et pour vous et pour nous. Et c'était quoi votre objectif quand vous avez commencé à préparer le cours? Vous vous êtes dit, ok, le but à la fin de ce cours, c'est d'arriver à X résultat. C'était quoi ce résultat? Alors moi, c'était vraiment que vous vous disiez ce cours, il était bien, et puis que vous ayez appris des choses, mais même sans vous en rendre compte. D'avoir des outils concrets qui s'inscrivent directement dans votre cursus, de ne pas être totalement à côté, mais d'avoir des choses un peu différentes et surtout de pouvoir les pratiquer. Typiquement, un business model, la stratégie de l'océan bleu, des choses comme ça, qui sont des outils concrets mais appliqués à votre projet. Et puis on a utilisé tout au cours du semestre plusieurs outils assez ludiques, en tout cas qu'on n'utilise pas normalement à l'HEG. Ça vous vient d'où ces idées? Pascal. Alors c'est vrai que la créativité et tout ce qui est méthode justement créative pour faire autrement, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Donc ça nous vient de là, mais aussi peut-être par rapport à la thématique qui est quand même le développement durable et de faire autrement. On est vraiment dans des domaines où tu as peu de moyens, t'as pas tout le monde qui te suit parce que le capitalisme prend quand même beaucoup de place. Et si t'es pas créatif et si t'as pas d'autres méthodes, t'as peu de chances de t'en sortir. Donc c'est aussi le fait d'avoir appris ces outils parce que c'est des outils de résilience. C'est badass ce que je viens de dire. Rien à ajouter. Voilà, tout simplement. Je suis d'accord.